Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. Bonjour Diane, ça va? Allô Marie, oui ça va toi? Très bien, merci. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet que j'ai vraiment hâte de discuter avec toi. Je veux dire, j'ai toujours hâte de discuter avec toi évidemment, mais je pense que ça va être bien intéressant. Donc durant la saison 1, on avait discuté avec Rosalie Bonenfant de biphobie, d'ailleurs un de mes épisodes préférés de la saison 1. Et là aujourd'hui, on voulait discuter de... En relation avec la biphobie, l'homophobie en général. Exact. Donc vraiment qui touche toutes les facettes de la communauté queer et l'oppression qui s'y rattache. Donc des petites anecdotes, nos expériences. Oui, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y en a encore en 2021. C'est vraiment très triste. Ouais. Puis je pense que ça va être intéressant de cover le sujet encore plus largement. 100%, donc, mais tu sais, on est vraiment justement chanceux et chanceuse de vivre en Amérique du Nord parce que c'est sûr qu'on l'a vraiment facile si on compare par exemple à genre des gens dans le Moyen-Orient là, qui, tu sais, c'est sous peine de mort d'être gay, donc c'est sûr que nous, on n'est pas dans la même facette d'oppression, mais veux pas, on vit encore de l'homophobie. Est-ce que ça... Puis, tu sais, c'est aussi valide d'en parler malgré le fait que, oui, on est dans une position de privilège parce que c'est sûr qu'on vit peut-être pas autant d'homophobie que quelqu'un qui est littéralement en train de fight pour sa vie, là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr et certain. Ça vient un peu en lien avec l'épisode qu'on a fait aussi avec Vanessa Duchel sur la hiérarchie d'oppression dans la communauté parce que c'est vraiment différent là, de ton apparence aussi, de où tu viens, etc. T'sais. C'est ça, parce qu'en parlant de privilège aussi, tu sais, sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait une vidéo avec une magnifique jeune femme qui s'appelle Bernadette, qui est une femme sénégalaise, justement, puis elle me racontait son histoire avec l'homosexualité, parce qu'elle, c'est une femme lesbienne qui s'assume pleinement, mais ça n'a pas toujours été le cas, puis c'est vraiment pas tant ouvert au Sénégal, tu sais, puis elle me contait que tu risques la prison si tu fais des activités homosexuelles, fait que elle avait une copine là-bas, dans le fond, puis quand ils se voyaient, il fallait qu'ils se voient dans une ville à l'extérieur de où ils venaient, dans une chambre d'hôtel. Puis s'ils croisaient des gens, il fallait qu'ils disent qu'ils étaient des amis. Tu sais, c'est fou de toujours vivre dans la peur constante. Tu sais jamais si est-ce que tu vas te faire battre? Est-ce que tu vas te faire violer? Est-ce que tu vas te faire emprisonner? On peut même pas... Tu sais, oui, je pense qu'on peut avoir de l'empathie, mais on pourra jamais comprendre le stress quotidien qui elles vivent. C'est fou justement parce que j'ai donné une conférence à l'université, c'était en Géorgie. Ah ouais? Oui. C'est bien. T'es allée là-bas? Non, c'était via Zoom parce qu'à cause de la COVID, puis c'était il y a quelques semaines, et puis il m'avait dit que, hey, c'est aux États-Unis, là, c'est même pas si loin que ça, là. Et puis il y avait encore une loi aux États-Unis qui te donnait le droit de tuer quelqu'un qui était homosexuel dans le cadre de gay panic. Donc si tu tuais quelqu'un qui était homosexuel dans cet État-là, même le Texas aussi, mais j'ai appris que c'était à la Géorgie aussi, que c'était totalement légal parce que dans leur conscription, c'est encore écrit que si quelqu'un est gay et t'approche, n'importe quoi, puis là tu paniques, mais c'est correct que tu le tues, mais ça n'a jamais été enlevé. Te crois pas. Je sais, moi non plus, j'étais juste comme, oh my god. Puis justement, il parlait de à quel point c'était difficile d'être gay, tout ça, puis c'est même pas si loin que ça, là, c'est comme quoi, un 15 heures d'auto, là, la Géorgie? Mais ça, c'est fou, là, dans le sud des États-Unis, c'est tellement ça, là, souvent, là. Fou, hein? Mais c'est vraiment des États plus religieux aussi, là. Encore une fois, l'homophobie, c'est vraiment une partie de la religion, là. C'est vraiment, ça découle énormément de l'influence religieuse qui a été présente de manière générale. C'est, tu sais, même si toi, t'es pas nécessairement religieux, tu sais, moi, je suis même pas baptisée, mais je suis capable de comprendre puis d'admettre que, comme, la manière que j'ai été élevée, mais c'est avec beaucoup d'influence religieuse. Mais je peux pas croire. Imagine la situation, là. Quelqu'un qui passe, il rencontre un gars gay. Ouais. Il le tue. Il est comme, hey non, mais c'est parce que j'ai paniqué, il était gay. Ouais. Voyons. Ouais. Mais c'est pour ça, il y a même que des ça loopholes que, genre, les gens, comme ils se fait tirer, parce qu'évidemment, il y a encore des gun laws et des choses comme ça que, comme, tu sais, on comprend pas nécessairement non plus. Mais si, mettons, là, t'es l'avocat de la défense ou je sais pas trop quoi, puis t'apprends que finalement, la personne que t'as tuée est gay, mais comme, boum, automatiquement, loophole, t'es in the clear, fait juste dire que c'est parce que t'as paniqué parce qu'il était gay. J'étais comme, voir que c'est encore présent, là, c'est encore quelque chose qui est dans leur conscription, c'est encore écrit dans leur loi que c'est correct de tuer quelqu'un parce qu'il est gay. C'est aux États-Unis, là! Mais c'est comme la loi sur l'avortement, on pourra en parler aussi, là. Tu sais, comme les États-Unis, c'est pas...
C'est ça. Fait que, tu sais, même moi, je me disais comme, je suis privilégiée. Puis, tu sais, on m'avait demandé, c'est quoi, genre, des moments où toi, t'as vécu de l'homophobie ou des moments où, tu sais, qu'il faut que tu sois plus... faut que tu fasses attention, des choses comme ça. Puis moi, j'ai vraiment dit, honnêtement, je pense que les seuls moments qu'il faut vraiment que je fasse attention, c'est quand je voyage. Parce que quand je voyage, tu sais, de base, je regarde c'est quoi le statut de comment les gens dans ce pays-là voient l'homosexualité. Fait que, tu sais, je suis allée aux Bahamas et puis, comme, tu sais, c'est illégal d'être gay aux Bahamas. Fait que, tu sais, fallait faire vraiment attention parce que j'étais avec mon ex. Bon, tout le monde pensait que c'était ma mère anyway, là. Fait qu'on avait même pas tant de problèmes. Tu sais, fallait faire attention, tout ça. Puis c'est même des pays que Karen et moi, on aimerait voir. Comme, tu sais, il faut aussi prendre en considération si t'es marié, mais automatiquement, genre, il y a des pays que tu peux plus rentrer dedans parce que, comme, c'est littéralement, genre, t'es dans une relation homosexuelle. Tu sais, au moins quand c'est girlfriend, au moins quand c'est, genre, une relation, tu peux penser comme des sœurs, là. Mais, tu sais, le fait qu'il faut penser à ça encore, penser au fait que, comme, j'aimerais ça aller, genre, aux Maldives, mais genre, mais si tu vas aux Maldives, mais c'est comme, c'est puni par la loi, je pense pas que c'est peine de mort aux Maldives. Puis c'est vraiment, genre, homophobe et tout, fait que, tu sais, si on est marié, mais comme il y a plein de pays qu'après ça, comme va falloir faire attention, on peut plus rentrer dans ces pays-là. Je sais qu'à Dubaï, c'est vraiment pas accepté, surtout la transsexualité. Je sais pas si tu connais Gigi Gorgeous, mais genre, elle s'est fait littéralement arrested parce qu'elle a essayé de rentrer dans le pays. Puis la seule raison, je suis sûre qu'ils ont fait en sorte que c'était comme ils ont été capables de la ramener, c'est parce que c'était une figure publique. Parce que sinon, elle serait emprisonnée. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on doit penser en tant qu'homosexuel. Tu sais, les gens hétérosexuels, ils n'auront jamais à penser à ça. On va aller à tel endroit, on peut y aller, mais nous autres, c'est vraiment un double check. Pensez-y bien. Tu sais, quand j'étais avec mon ex Sarah, justement, on voulait voyager en Asie. Tu sais, je sais qu'il y a quelques endroits en Asie que c'est pas super ouvert. Tu sais, on voulait aller comme à Singapour. On avait pensé la Malaisie, mais la Malaisie, c'est comme... Je pense que, justement, peut-être la peine de mort à cet endroit-là. C'est fou, pareil, de dire que tu risques ta vie en voyageant juste à cause de tes préférences sexuelles puis de l'amour que tu donnes à quelqu'un. Ça me rend tellement triste, là. Tellement de place que c'est comme, on dirait un dilemme, parce que je suis comme, à quel point ça me tente de voyager à cette place-là, mais est-ce que en voyageant à cette place-là, genre, je suis en train de dire que c'est correct, que il accepte pas l'homosexualité, puis je dis que c'est correct de me cacher, puis blablabla, mais tu sais, faut que tu fasses faut un peu que tu weighs, genre, les pour et les contre, parce que comme, tu sais, si je veux vraiment aller à cet endroit-là, mais en même temps, je sais que leur conscription, mais c'est contre, mais genre, tu sais, je sais pas, c'est comme... Faut-tu que tu fakes avec ta blonde que t'es genre best buddies? Oui, c'est ça, genre quasiment, c'est ma soeur. Ben, littéralement. Genre, c'est soit ça ou genre tu te fais tuer. Non, c'est ça. Comme, tu sais, même ma mère, on dirait qu'elle est pas capable de se rendre compte qu'il y a encore de l'homophobie présente parce que, tu sais, elle se dit assez open. Tu sais, c'est vrai, ma mère, comme ça a pas été difficile ben, ça a été difficile de come out, comme la première fois, mais elle a jamais eu de difficulté à m'accepter. Puis on dirait qu'elle est comme, ben voyons donc, encore aujourd'hui, il y a de l'homophobie. Je suis comme, ben voyons, maman. Genre, la seule raison pourquoi on a l'impression qu'il y en a pas, c'est parce qu'on vit au Canada. Puis même au Canada, il y en a, mais tu sais, c'est quand même genre une goutte à comparer à qu'est-ce qu'il y a genre dans le reste du monde. Et dire qu'il y a comme plein de pays qu'on peut pas aller, là, puis que c'est juste parce que, genre, haït pousser. Mais littéralement. Mais ça fait partie du problème, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens que, justement, vu qu'eux, ils sont pas comme ça, ils banalisent un peu le fait qu'il y en a encore. Ouais. Tu sais, j'avais des conversations avec quelques amis des dudes bros, qui étaient comme... Ben ouais, c'est sûr qu'il y en a pas, là, de l'homophobie, non, nanana. Tu sais, ils rendent ça un peu à la légère, mais je suis comme... OK, premièrement, toi, tu le vis pas, fait pourquoi tu me dis que ça existe pas, tu sais? Est-ce que c'est toi qui te fais micro-agresser on a daily basis? Pas vraiment, tu sais. Fait que ça, c'est une partie du problème de, comme, banaliser ça. Puis je pense que c'est pour toutes sortes de, comment je dirais, de minorités aussi, là, tu sais, par rapport à le sexisme, le racisme, tu sais, les gens qui sont comme, non, mais moi, je suis pas de même, fait qu'il y en a pas. Ça n'a pas rapport. Il y en a quand même, tu sais. Puis c'est ça que je trouve plate. C'est une partie du problème de pas vouloir acknowledge qu'il y a un problème. C'est ça. Juste comme turn a blind eye. C'est comme en ce moment le racisme systémique au Québec, que c'est comme vraiment huge, puis que les gens veulent pas acknowledge qu'il y en a. Je suis comme, allô, est-ce qu'on arrive, là? Parce que les gens sont comme, non, nous autres, on est le Canada, il y a rien qui se passe, c'est juste aux États. Comme, non, on est pas loin en tabac. Comme, écoute, je sais pas si vous voyez, là, la police à Montréal, là, mais comme la police à Montréal est vraiment raciste, là. Genre, c'est fou, là. Vraiment raciste, c'est un euphémisme, là. Genre, c'est comme, on est décalissant.
puissant, là. C'est le Canada, là, puis il y a de l'abus de pouvoir en maudit, là, surtout envers la communauté noire, parce qu'il y a tellement de préjugés, comme envers la communauté noire, que comme, I guess que la police est juste que, yo, moi, je m'en calisse. Puis tu sais, les gens sont comme, mais moi, je l'ai pas vu, moi, je vois pas ça. Mais comme on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant le vidéo. Mais ça... OK, même si la personne avait été agressive, genre, même si la personne avait volé un dépanneur, même si, est-ce que ça donne vraiment le droit à la police qui est supposée nous protéger de, comme, lui envoyer une pelle de neige d'en face puis le kicker dans le visage comme hey, t'es-tu là, tu l'as maîtrisé, il est à terre là, pas besoin d'en rajouter là, comme ton même si il a causé une scène, même si comme il a réellement causé problème, menotte-le, amène-le à la station. Ça finit là. Pas besoin de comme exercer plus de pouvoir. J'ai jamais compris ça. J'étais comme, voyons, tu l'as, là, t'es comme, il est pas en train de resist, il est pas en train de comme faire une scène. C'est toi qui es en train de faire une scène. Yo, j'ai vu la police qui l'a kické d'en face avec la neige. J'étais comme, tu me niaises. Non, mais c'est ça qui est extrêmement problématique, c'est que même les gens, après voir des preuves, ils vont quand même dire, ben là, on sait pas, on n'était pas là. Mais pour revenir à l'homophobie, est-ce que toi, t'as eu des mauvaises expériences personnellement, ça peut être autant cyber-intimidation, parce qu'on sait qu'en tant que créateur de contenu, des fois, on a le petit commentaire facile des gens à l'extérieur. L'homophobie que je vis le plus souvent, c'est dans les DMs. Puis ça va être souvent genre par rapport à la religion, comme Dieu serait pas d'accord avec qu'est-ce que tu fais, comme tu vas aller en enfer, blablabla. Puis on dirait que je trouve ça même à ce point genre comique, parce que je suis comme... Mais OK, je vais aller en enfer. Genre, c'est comme tout ce que tu as à me dire présentement, c'est je vais aller en enfer. Je vais aller en enfer, je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. Premièrement, je crois même pas à l'enfer. Tu sais, c'est quelque chose que toi, tu crois. C'est correct que tu crois que j'ai en enfer. Si je croyais à ça aussi, peut-être que genre, je serais comme, oh mon Dieu, je vais aller en enfer. Mais j'y crois même pas. Donc moi, ça m'importe peu que comme toi, tu penses que je vais aller en enfer. Toi, en tant qu'individu, tu peux croire qu'est-ce que tu veux. Je vais pas t'empêcher de croire qu'est-ce que tu veux. Mais dis-moi pas comment vivre. Tu sais, surtout que dans la Bible ou dans le Coran, whatever, c'est tout écrit, genre, tu peux pas juger ton prochain, mais t'es littéralement en train de me juger. C'est aussi écrit que tous les sins, c'est quoi sins en français? Les péchés. Tous les péchés sont égaux. Fait que si tous les péchés sont égaux avec cette mentalité-là, genre, toi, en train de me juger, c'est aussi pire que moi qui est homosexuel. Fait qu'on va se voir en enfer. Et moi, ça m'amène tellement de questionnements sur ces gens-là qui font le hate sur Internet ou juste dans la vie de tous les jours. Je suis comme, qu'est-ce qui motive ces gens-là à faire des commentaires? Tu sais, quand c'est pas ta vie personnelle puis que c'est vraiment des inconnus, pourquoi tu te permets de juger cette personne-là? À quel point t'es malheureux ou qu'est-ce qui fait que tu vas dire des choses comme ça? Tu sais, moi, dans la vie, j'aime bien mieux, mettons, je croise quelqu'un dans la rue, j'aime son manteau, de dire « Hey, j'adore ton manteau, t'as tellement du style, puis je passe à l'autre. » À la place d'être comme « Chris de gang de gna gna gna. » Quel genre de positivité ça amène dans ta vie? Ça t'amène rien de critiquer quelqu'un, tu sais. Puis comme si de dire des commentaires de même, ça allait faire changer le fait que je suis lesbienne, mettons. Non, Tu sais, ça va rien changer. Je pense qu'un commentaire, tu peux dire un commentaire, mettons, t'as quelque chose d'indent, je suis comme, hey, t'as quelque chose d'indent, ça, tu peux le changer. Mais de dire, hey, t'es lesbienne, je suis comme, OK, puis je peux-tu le changer? Non, je peux pas. Fait que si ça peut pas changer, dis-le pas. Tu peux pas le changer à l'intérieur de 30 secondes, don't point it out. C'est exactement ça. Ouais, mais j'ai comme l'impression que ça vient un peu de genre quelque chose interne. Tu sais, la même manière que, comme on dit, que au secondaire, les intimidateurs, blablabla, mais c'est parce que genre, eux, ils ont des problèmes à la maison, des choses comme ça. Mais j'ai comme l'impression que c'est ça. Puis quand les gens sont genre overtly homophobes, genre vraiment trop homophobes, quasiment que c'est genre leur personnalité c'est d'être homophobe, je suis comme bro, maybe you're a little bit fruity là, peut-être que toi c'est refoulé là. C'est peut-être refoulé ton affaire, parce que souvent genre les personnes les plus homophobes, c'est genre les gens qui ont de la difficulté à accepter que eux-mêmes sont gays. 100%, mais t'as écouté Sex Education? Oui. Tu sais, ben c'est Adam. Ouais. Spoiler alert là, by the way. Ouais, spoiler. Fait que si vous avez pas écouté Sex Education, juste skipper le petit moment. Mais tu sais, Adam, c'était genre le fucking intimidateur de Eric. Genre, il était dégueulasse. Finalement, turns out, il est gay. He's the gayest man. Yo, fait que j'étais comme ça, c'est tellement une représentation de notre société aussi. 100%. Des fois, quand t'es tellement refoulé, 100%. T'es pas bien. Puis tu sais, même, tu sais, je veux dire, je n'étais pas une intimidatrice, mais quand j'étais dans mes périodes de questionnement, je pense que j'étais plus à fleur de peau aussi. Tu sais, quand tu te cherches, t'es pas ça, t'es comme, voyons, pourquoi elle me... Mais une fois que tu t'acceptes fully, t'es plus heureux. Fait que je me dis, c'est sûr qu'il y a une partie des gens qui sont pas heureux pour faire des choses comme ça. Tu sais, même pour la cyber-intimidation, les gens qui t'écrivent des romans là, de 20 pages en commentaire, je suis comme, OK, toi, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, OK, m'a prendre 20 minutes de ma journée pour renvoyer chier quelqu'un que je suis pas d'accord avec son lifestyle, entre guillemets, parce que c'est pas un lifestyle, là, si on va te le dire. Je suis comme, mais pourquoi t'as pas pris un moment de ta journée pour être comme, hey, bravo pour ce que tu fais, ou tu prends un moment pour skipper puis me bloquer. Pas besoin
de dire que t'es en désaccord avec comment je vis. Non, je sais, c'est tellement drôle, là, justement, quand tu dis que les gens envoient, genre, des littérales romans. Like, Karen can vouch for this. Les gens m'envoient, genre, des pages et des pages de comme, ça, c'est pourquoi c'est mauvais, comme blablabla, tu vas aller en enfer, des choses comme ça. Je suis comme, yo, ça t'a pris au moins 30 minutes à écrire. Oui, puis ça, c'est juste toi. Ouais. Mais cette personne-là l'a peut-être fait à, genre, 10 autres personnes dans cette journée-là. Je suis comme, à quel point ton énergie, t'as décidé de toute la déverser là-dedans? Ouais, T'es-tu correct? C'est ça, genre, comme écrire un roman en place, quelque chose de comme actually constructif, comme fais quelque chose avec ton temps, genre voyons que t'es en train de m'écrire genre une grosse affaire sur ta Bible ou genre sur ton Coran ou whatever, puis je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment genre, je pense c'est les gens radicaux, parce que, tu sais, souvent je postais sur mes stories comme ces gens-là qui m'attaquent en DMs, puis les gens vont être comme, oh mon Dieu, tu sais, moi, I'm Muslim, puis je voulais juste te dire comme, tu sais, ça représente zéro comment la majorité de nous pense, blablabla, des choses comme ça, ou même des gens qui sont catholiques qui sont comme, merci de répondre parce que pour vrai, genre, c'est vraiment radical la manière que cette personne le pense. Moi, mon Dieu aime tout le monde, blablabla. Fait que, c'est sûr qu'il y a des extrêmes, là. C'est sûr que, selon moi, le fait que la religion est aussi présente dans la société a vraiment shapé la manière que notre société fonctionne puis comment qu'on pense. Puis c'est sûr que ça a eu une influence sur comment on perçoit l'homosexualité. Parce que, comme quand on y pense, là, Jesus was probably gay. Genre, il se promenait avec des prostituées, comme c'était genre le free-for-all, hippie. Genre, dis-moi pas que dans, mettons, l'Empire romain, ces choses-là, comme les hommes, ils fourraient ensemble, genre, pour être capable de gain more power avant des combats, des choses comme ça. Comme, viens pas me dire que Jesus didn't get it in the ass, là, comme... genre, comme, je m'excuse, là, mais comme, I don't believe it. Ouais, same, je suis tellement d'accord. Wow, c'est excellent, là. Yeah. That's for sure. C'est ça amène un autre sujet aussi que je voulais aborder, c'est les micro-agressions sur une base régulière. Tu sais, des fois, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont lancés à la blague, en général, parce que j'ai vécu une situation similaire il y a 2 semaines que j'étais avec des amis, puis un dude hétéro qui a juste lâché que son frère, il avait comme un crush sur moi, puis qui a lâché comme « Ah, mais c'est juste parce qu'elle a pas rencontré le bon gars, fait que la prochaine fois qu'elle est ici, juste texte-moi, tu sais, je vais venir. » Premièrement, qu'est-ce qui te ferait croire que si j'étais hétéro, je serais into you? Yeah. Je te toucherais probablement pas avec un bâton, même si j'étais hétéro. Deuxièmement, je suis comme, je peux pas croire qu'en 2021, tu penses encore de même. Toi, tu penses que c'est juste une phase, mais c'est étonnant de se faire dire ça tout le temps, que c'est sûrement une phase, comme, t'es-tu sûre? C'est parce que t'as pas rencontré le bon gars. Il faut vraiment revenir. Si je te dis que je suis lesbienne, je suis lesbienne. Ouais. Je suis la seule personne qui connaît mon orientation sexuelle. Personne d'autre qui a un mot à dire là-dessus. J'ai comme l'impression que souvent, genre, les gars, ils vont voir ça comme un challenge. 100%. Genre, soit qu'ils vont être turned on, mettons, je suis comme, je suis lesbienne. On dirait que ça va être comme, justement, comme, t'as pas eu la bonne. J'en ai eu les nombres de commentaires que j'ai eu, mais je suis comme, yo, c'est pas une invitation à essayer de me convaincre que ta graine est meilleure. Genre, excuse-moi, là, but a girl can do everything and more. Genre, si c'est vraiment juste le pénis, comme toi, tu penses juste avec ton pénis, puis tu vas éjaculer en 5 minutes, genre, comme, 5 minutes, je suis sûre que même que c'est poussé, là. Genre, je suis en train de t'en donner, là. Une fille, si je voulais réellement un pénis, peut porter un pénis and has tits. Genre, watch, comme, hey, écoute, bro, si je veux une graine comme la tienne, je peux littéralement aller la faire imprimer en 3D, là. Puis comme, avoir exactement ça, mais ça va être une fille qui va la porter, puis ça va être tellement mieux. Puis après ça, elle peut l'enlever, puis je peux même prendre exactement cette même graine-là, puis la rentrer en elle. Genre, écoute, like, I can fuck and be fucked. I love that. Amen. J'ai repassé à une autre histoire qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Justement, j'étais avec une fille au bar, puis elle est allée aux toilettes, puis un gars, pendant qu'elle était aux toilettes, il est venu me voir, puis il était comme « Allô, tu sais, je voulais prendre un moment pour te dire que comme je te trouve vraiment de mon goût, est-ce que ça tente qu'on aille prendre un verre, blablabla. » À chaque fois qu'un gars m'approche à la barre, je suis pas full confortable, tu sais. J'étais comme « Ouais, c'est parce que je suis vraiment gay. » J'ai juste lâché ça de même. Puis le gars, il était comme « OK, mais est-ce-tu fondé, là? C'est-tu vraiment... J'étais comme, what the fuck do you mean? Genre, c'est-tu fondé? Oui, si je te dis que je suis vraiment gay, c'est parce que je suis vraiment gay. C'est quoi cette question-là? Tu sais, au pire, sois juste comme, OK, excuse, mais je vais juste te dire que je te trouve mon goût, mais passe une bonne soirée. C'est quoi ce commentaire-là? Ouais. C'est comme, on dirait que tu essaies d'invalider un truc que je viens de te dire sur moi. C'est vraiment pas nécessaire. Moi aussi, j'ai une anecdote qui s'est passée il y a pas si longtemps que ça avec ma copine. On est allé genre pour la première fois depuis la COVID dans un genre de club, mais comme tout le monde était vacciné, tout ça, c'était vraiment weird d'avoir genre autant de gens présents. Tu sais, c'était vraiment genre strict puis tout ça, puis comme on avait genre toutes des étampes puis whatever. C'était un bar gay, mais parce que c'était aussi un bar latin, il y avait vraiment beaucoup de gens straight qui venaient aussi parce que c'était de la musique latine qui se faisait jouer. Mais en même temps, il y avait des drag queens, des strippers,
Twitter, des choses comme ça. Puis c'était vraiment comme cool comme club, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Mais, yo, les hommes, là, je sais pas si c'est parce que depuis la COVID, genre, il n'y a pas eu d'action, là, mais je te dis qu'ils gênent pas, là. Le nombre de gars qui ont essayé de venir me voir, là, pendant que j'étais très clairement en train de danser avec Karen, tu sais, j'étais très clairement avec ma copine, même qu'au point où, genre, on était avec une couple de ses amies à elle, puis il y en avait une comme, yo, elle était comme 4 pieds 9, puis elle était genre notre mini bodyguard, puis à un moment donné, il y a un gars, il s'approche vers moi, mais je vois qu'il s'approche vers moi, fait que moi, je me tasse un peu, puis là, après ça, comme il parle à, genre, mes supposées amies, mais cette supposée amie était en fait ma copine. Puis elle était comme, oh, I really want to buy her a drink. Genre, je veux vraiment y acheter un verre. Puis là, ma copine était comme, ben, that's my girlfriend. Genre, c'est ma copine. Puis là, elle était comme, non, mais genre, juste un verre, là. Puis là, ma copine était comme, non, genre, c'est ma copine. Elle était comme, oui, non, mais tu sais, je peux quand même y acheter un verre. Puis là, elle était comme, elle boit même pas anyway. Non, mais c'est juste que, genre, elle est vraiment belle. Là. Genre, la plus belle fille que j'ai vue, là, comme, je peux-tu juste y acheter un verre? Puis là, après ça, ma copine était comme, yo, c'est ma copine. Genre, va-t'en. Puis là, après ça, comme son amie à ma copine arrive et comme, bro, what you not understand? She doesn't want anything to do with you. Elle veut pas rien savoir de toi, blablabla, tout ça. Puis là, elle était comme, oh, excusez. Il a fallu que plein de monde soit comme non votant pour que, comme, il me laisse tranquille. J'y ai même pas regardé dans les yeux, j'ai même pas abordé la parole, j'ai même pas dit un seul mot, mais il était quand même en train de fight pour essayer de m'acheter un verre. Ah non, je sais, il y en a qui sont vraiment tenaces. Ouais. Genre, justement, avec mon ex aussi, une année, c'était arrivé une fois que, littéralement, on était assis au bar, nos jambes étaient entrelacées, esti. Puis il y a un gars qui arrive, il se crisse entre nous deux. Puis il commence à parler à mon ex, puis tout, je suis comme... Allô, esti, j'ai-tu l'air d'être sa sœur? Je suis comme... J'en reviens pas. Juste ça, je trouve que c'est comme un peu des actes un peu homophobes, dans un sens. Mais c'est ça, c'est une microagression. Qui choisissent de pas voir ou sont juste vraiment fucking caves. Ouais. C'est un des deux, là. Mais je suis comme, Chris, à quel point on est quasiment en train de se frencher, puis toi, t'es comme, oh, vous êtes amis? Ouais. Non, c'est ça. Genre 100%. Hein, je suis comme, genre, j'ai jamais compris ça. Comme tu dis, c'est un peu genre des microagressions parce que oui, c'est pas quelqu'un qui est comme yo, fuck you, t'es une lesbienne, mais c'est encore une personne qui est genre, oh non, mais je m'en fous que tu sois lesbienne parce que moi je te veux. Hey, t'aurais jamais fait ça. Si j'étais entrelacée avec un dude, jamais tu te serais mis entre nous deux, là. Parce que les hommes respectent les hommes, mais ils respectent pas notre nom. Exactement. Tu sais, j'ai même des amis hétérosexuels que, tu sais, encore une fois, c'est une généralisation abusive. Je suis pas en train de dire que tous les hommes sont de la merde, là, mais comme, regarde, prenez qu'est-ce que vous voulez prendre. Mais j'ai des amis hétérosexuels qui, genre, tu sais, s'ils disent non, genre, non, je m'excuse, comme non, puis là, ils vont être poussés, puis donc, non. Puis après ça, leur chum arrive, puis ils sont comme, oh, excusez, bro, excusez, je pense, blablabla. Pas excusez à elle, excusez à lui, alors que c'est elle qui mérite tes excuses. Hey, mon homme. C'est vrai. C'est tellement insultant. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça plein de fois. Là. C'est vraiment, c'est triste. Mais mettons dans un futur proche, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire comme action qui pourrait aider à changer la perspective des gens ou comme un peu freiner l'homophobie? Valider quelqu'un que, comme, tu sais, si je te dis que je suis lesbienne, crime, je suis lesbienne. Genre, quand tu me dis que t'es straight, je suis pas en train de questionner ton hétérosexualité. Là, comme un boy me dit que t'es straight, je vais pas faire comme, ah, t'es moi, je pense que t'es gay. Je pense que t'as juste pas eu la bonne graine dans ton cul. Genre, tu sais, je suis pas en train de te dire ça, là. Fait que c'est vraiment d'être à l'écoute. Mais puis d'accepter ce que les autres te disent. Puis quand quelqu'un de gay essaie d'éduquer, je pense que c'est important de l'écouter aussi. Puis de pas être comme, ben non, mais tu prends pas ça de même ou tu sais, comme blablabla. C'est important d'être comme, ok, tu t'es senti comme ça, ok, blablabla. Mais aussi de genre reconnaître tes torts. Tu sais, mettons si. Parce que je sais que c'est quand même récent qu'il y a une vague d'acceptation de l'homosexualité. Fait que c'est sûr qu'il y a encore des gens qui sont encore dans leurs valeurs, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à apprendre. Fait que tu sais, du moment, si quelqu'un dit quelque chose de homophobe, mais ça en rend pas nécessairement compte, si quelqu'un te dit genre, ah, mais qu'est-ce que t'as dit, c'est homophobe. C'est pas comme, non, moi je suis pas homophobe, là, j'ai rien dit d'homophobe, blablabla. Non, avoue que t'as été homophobe dans ce moment. Ça veut pas dire que tu es homophobe, mais qu'est-ce que t'as dit est homophobe. Donc, peut-être que tu t'en es pas rendu compte. De la même manière que si quelqu'un dit « Ah, ça, c'est raciste. » Non, je suis pas raciste. OK, peut-être t'es pas raciste, mais comme tout le monde est fondamentalement raciste parce que notre société nous a rendus racistes, comme notre société nous a rendus homophobes. Accepte tes torts. Faut prendre la critique constructive, puis c'est ça. En autant que les gens, ils présentent une certaine ouverture. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense que ça fait le tour du sujet. Oui, ça a été super le fun. Oui, vraiment. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode du jour. Le podcast, encore une fois, est sponsorisé par Eros et compagnie. Vous avez un 15% de rabais avec le code RO15 pour vous procurer un sextoy de votre choix, ou de l'huile, ou du lubrifiant, whatever. Fait que prenez soin de vous autres, la gang, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Bye!